Verseaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2022. Donc si vous avez du Verseau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Alors bien sûr, prenez ce tirage avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste, ça ne peut malheureusement pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Voilà. Alors, si vous avez bien sûr besoin d'un complément, je vous conseillerais d'aller voir les autres vidéos sur les autres signes astrales, peut-être dans votre ascendant, dans votre descendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, un grand merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée, à tous vos likes, à tous vos gentils commentaires. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bien sûr. Merci d'être présent pour moi. Pardon. J'essaye toujours de vous répondre au plus vite sur vos commentaires. Alors des fois si j'en oublie, des fois j'en retrouve parce que des fois il y en a, ça s'est caché, voilà, j'arrive pas à les voir tous. Donc je vous prie de, de m'excuser, excusez-moi, je me suis un petit peu, j'allais pas vous dire un chat dans la gorge. Voilà. Bon, allez, on démarre sur vos énergies, assez de blabla pour les Verseaux pour le mois de novembre 2022. Allez, donnez-moi des messages pour les Verseaux. Bon, déjà, on voit que ça tombe. Pour les Verseaux pour 2022. Voilà. Il y en a une qui était sortie en plus. Alors. Bon, il y a encore pour vous les Verseaux quand même des blocages, des soucis. Petit peu une emprise, un attachement peut-être par rapport à certaines personnes. Quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche d'avancer vers peut-être un attachement futur. Il y a peut-être alors, ça peut être professionnel comme ça peut être amoureux. Hein, on sommes sur les énergies générales là-dessus. Prenez ce qui vous parle. Il y a quand même un côté stable qui est là. Il y a de la stabilité. On a ici l'harmonie, l'énergie de l'harmonie et de la maturité. Nous avons la communication. Donc si vous voulez, j'allais presque vous dire, vous êtes quand même assez dans la communication, dans l'harmonie, dans la stabilité, dans des énergies positives. Elles sont là. On a le côté un peu de reconstruction, de quelque chose qui vous permet d'avancer. Mais malgré tout, on a ici un petit peu des blocages encore. Par contre, on a ici les nuages. Donc là, j'allais presque vous dire, le soleil va revenir vers vous. On a ici, bien sûr, peut-être c'est une phase en fait. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir un niveau de spiritualité plus important. Vous allez gagner en spiritualité. Vous allez augmenter, aller plus dans la communication. Peut-être que vous allez plus communiquer avec votre guide. Vous allez avoir peut-être plus... J'allais presque vous dire, c'est comme si vous avez des nouvelles de l'au-delà un petit peu. Vous allez avoir une nouvelle connaissance par rapport à cette spiritualité. Vous allez avoir des choses, des réponses à des questions peut-être aussi, en communiquant avec vos guides. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai quand même ici la solution, la clé en main, une opportunité et l'entourage. Donc, pour moi, je pense que dans votre entourage, les Verseaux, il y a des gens qui sont bienveillants auprès de vous et qui vont vous soutenir et peut-être vous guider et vous aider. Ça peut être bien sûr votre guide spirituel, ça peut être aussi bien sûr des amis, la famille. Mais on sent que vous allez avoir des réponses à certaines de vos questions par rapport à un certain lien que vous avez qui vous empêche peut-être en ce moment d'avancer dans la direction que vous voulez. Il se peut bien sûr que ce soit inconscient, que ce soit quelque chose qui soit
très profond, enfoncé en vous, et que vous n'arriviez pas à vraiment déterminer pourquoi. Des fois, vous savez, on a un malaise, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les énergies sont extrêmement présentes. Des fois, on a des malaises, on a des choses que l'on ressent et on n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est un petit peu ça. J'ai le sentiment qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans ce côté, quelque chose vous tire vers le bas, vous bloque, en fait, alors que les énergies autour de vous sont bonnes. Et on a cette phase de reconstruction, on sent que les choses avancent, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque encore. Et là, c'est ce que l'on me dit dans les énergies. Et pourtant, j'allais presque vous dire, le feu est au vert. Vous avez les bonnes énergies, on a vraiment des choses qui arrivent, vous vous sentez pas mal. Hein, vous vous sentez un petit peu comme le petit poisson dans l'eau, vous êtes serein, vous avez de la stabilité. On sent que, quelque part dans le, j'allais presque vous dire, dans le matériel, il ne vous manque rien, mais dans l'émotionnel, il y a des déficits. C'est un petit peu comme ça que que je vous ressens en ce moment, les Verseaux. Ça, ce sont les énergies générales. Pour certains, il va vraiment y avoir une aide, un soutien, des gens qui sont là, qui vont vous proposer des solutions. Peut-être que vous allez aussi trouver la clé du problème. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. En tout cas, il y a des solutions. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau professionnel pour les Verseaux. Quels sont les messages pour le mois de novembre 2022 ? Allez, c'est parti. Bon, professionnellement, on sent ce que vous faites, vous avez envie de le faire, vous aimez ce que vous faites professionnellement, mais vous avez un choix à faire. Un choix qui vous procure de la culpabilité. J'ai l'impression que vous avez envie, on a quand même l'argent, c'est quelque chose qui va peser dans la balance, dans ce choix professionnel. Je pense que vous avez besoin d'être assuré financièrement. C'est ce qui pèse dans votre balance. En même temps, moi je ressens que ce que vous faites en ce moment, vous le faites avec amour, vous le faites depuis longtemps, et c'est quelque chose que vous aimez faire, mais ce n'est pas assez fructueux dans le sens où vous avez besoin financièrement d'aller un peu plus en avant. Et en fait, vous êtes devant un choix à faire. Peut-être qu'on vous a fait une proposition d'autre chose qui vous rapportera plus d'argent, mais qui va peut-être quitter un petit peu ce domaine que vous aimez tant. Et là-dessus, vous culpabilisez aussi beaucoup parce que vous vous dites, bon, est-ce que je le fais? Peut-être que ce travail nouveau, ce nouveau projet, cette chose qui va vous amener plus d'argent, ça va vous amener à avoir moins de temps libre, peut-être pour votre famille. Ça va vous amener à quitter des gens que vous aimez beaucoup. Ça va, une ambiance, quelque chose. Et ça, vous avez beaucoup d'hésitation pour ce travail. Ça vous rapportera, ou soit... vous avez une victoire dans le sens où ça vous apportera vraiment, on sent que c'est quelque chose qui va vous amener vers le haut, mais en même temps vous laissez derrière vous peut-être des choses que vous aimiez, mais où vous vous dites j'ai pas de possibilité d'avancer. En fait, c'est un peu ça. Vous n'avez pas de possibilité d'avancer dans ce domaine, j'allais dire au niveau carrière. Et là, vous vous dites, il faut vraiment que je change. J'ai une opportunité, on me propose quelque chose, puisqu'on vient vous chercher. Hein. Pour moi, on vient vous chercher. Et vous hésitez. Alors, il y a les énergies féminines. Hein. Alors, ça peut être le consultant ou la consultante, bien sûr. Hein, vous l'interprétez selon la personne que vous êtes. Je pense que vous êtes attaché à ça, à ce travail. Vous êtes attaché aux personnes avec qui vous travaillez. Et c'est pour ça que vous culpabilisez.
Mais d'un autre côté, vous avez dans la balance, j'aimerais presque vous dire l'amitié et l'amour. Pardon, l'amitié et l'argent. Pour moi, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle sera pour vous la bonne. C'est vrai que c'est facile à dire, mais je pense que si, quand même, choisissez peut-être avec votre cœur. C'est difficile à vous donner une direction à prendre, mais je pense que de toute façon, vous avez la victoire. Donc, quelle que soit pour moi votre décision, vous serez vainqueur dans la situation. Bah, allez, on va aller regarder un petit peu l'avenir de tout ça. Ah, je me suis trompée. J'avais déjà fait ça dans un autre signe. J'avais complètement oublié, zappé le tarot. Donc là, on va pas le zapper, le tarot, on va le prendre. Avant de voir l'avenir, on va aller regarder d'abord un petit peu votre état d'esprit par rapport au travail. Bon, j'ai une carte qui ne veut absolument pas sortir. Elle est coincée. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est les joies du direct. On ne prévoit pas que ça arrive. Allez, donnez-moi un petit peu l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de novembre 2022. C'est la stratégie. Hein. Donc, vous voyez, sur la choix, c'est stratégique. Hein. Vous allez choisir, bon, manigance, trahison, oui, en même temps, c'est ce que je vous disais, vous sentez un petit peu trahissé, quelque part, vous avez le sentiment de trahir. Mais vous allez choisir stratégiquement. Ici, on a quand même laissé mûrir, visualiser, et vous avez la réussite, malgré tout, hein, sur ça. Donc, on a quand même 2 fois la réussite sur votre choix. Allez, donnez-moi le message. On me dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il va falloir lâcher prise, prendre du plaisir et y aller. Hein, vous lancer. Il y avait vous voyez, vous avez tout le bonheur qui arrive, il y a des liens solides, vous êtes en pleine transformation avec la mort, vous voyez, on recommence, on est en transition et vous allez vous adapter et prioriser et gérer tout ça. Oui, vous êtes, voilà, regardez, femme d'affaires, apport financier, conciliation de la famille. Vous allez réussir à tout gérer. Et en fait, j'ai derrière ça, quand même, vous voyez, la prospérité, la réussite et l'indépendance. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes quand même, et j'ai le oui, hein, voilà, on a quand même le oui ici à ce nouveau job, hein, j'allais presque vous dire. Je pense que là, votre état d'esprit, il est aussi à réfléchir, à vous dire, oui, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais vous savez vous adapter, vous savez gérer, et vous savez que si vous y allez avec le oui, vous allez avoir, bon, des conséquences importantes, mais vous allez vers la prospérité et la réussite, hein. Et vous avez ce choix d'être indépendant dans votre état d'esprit, de vous dire, oui, je peux y arriver. En fait, vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous savez concilier tout ça. Vous savez gérer votre temps. Vous savez gérer votre travail. Et en fait, vous avez envie de renouveau. Hein. Vous laissez le temps de réfléchir. C'est pour ça que je pense que c'est une décision que vous n'allez pas prendre rapidement. Parce que vous avez besoin, il y a des hauts et des bas. Vous avez besoin de visualiser, de voir les choses, de vous projeter. D'avoir une stratégie un petit peu, de vous dire, ça y est, je recommence quelque chose, je suis en transition là où je suis. Et vous avez besoin, je pense, aussi de nouveaux challenges. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Bon, alors maintenant, on va aller voir vraiment un petit peu l'avenir, que va nous dire un petit peu au mois de novembre, un petit peu votre avenir. Elle a voulu sortir, elle est rentrée, on va la mettre. Bon, j'ai quand même la clé, hein, la clé du bonheur, la solution, l'opportunité. Donc, vous voyez, c'est la chance vous sourit quand même. Et est-ce que vous allez savoir saisir cette chance? Dans votre tête, hein, vous êtes déjà en oui. Hein. Mais c'est le cœur qui... Ouais.
On a le travail, hein. Vous voyez, l'opportunité au niveau du travail, ça se confirme. Bon, le couple aussi. Donc, on a vraiment tout, hein. Tout qui arrive en même temps, hein. Vous voyez, on a aussi éventuellement la visite, quelque chose qui vient vers vous. Donc, moi, c'est tout ce que je pense au niveau professionnel aussi. On a l'entourage, la famille, les amis. Hein, ce que je vous disais, vous n'êtes pas tout seul dans votre recherche. Consultante, c'est vous. Ou le consultant, hein, bien sûr. Et vous voyez, on me dit qu'il faut faire le pas. Il faut y aller. Et on a en dos de deck quand même la joie et la célébration. Donc si vous osez passer ce cap, non seulement ce sera bénéfique pour vous et votre entourage, et ce sera aussi pour vous. Alors comme si vous alliez peut-être avoir un vieux couple, j'allais dire, dans votre travail, mais vous allez avoir quand même, bon, on me parle quand même de nouvelles rencontres aussi, donc ça peut être aussi professionnel, hein, bien sûr, une nouvelle rencontre, une situation qui se stabilise. Pour certains, bien sûr, ça peut être un nouvel amour. Alors, on va les regarder, parce qu'on a quand même ici, peut-être aussi le retour de quelqu'un, on a quand même quelque chose qui vient vers vous. Voilà, on va les regarder avec l'oracle des amoureux du temps. Mon dernier bébé, j'allais dire. Eh bien, on va regarder un petit peu le côté sentimental pour vous, les Verseaux, pour novembre 2022. Bon, on a des nouvelles au niveau sentimental. C'est bien avec la clé. Me parle d'un an. Bien. Alors, des nouvelles dans un an. Des nouvelles de quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles pendant un an. Parle de l'avenir. Personne fausse. Ok. Ah oui, je comprends mieux. Au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Oui, bah maintenant, je comprends. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, il y a quelqu'un qui va revenir. Une personne du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis au moins un an. Vous n'avez pas eu de nouvelles au moins depuis un an par rapport à cette personne. Cette personne était peut-être fausse par rapport à ça. Elle vous a peut-être induit en erreur. Elle vous a fait peut-être de fausses promesses. Il y a eu rupture, évidemment, où elle est partie. C'est un petit peu un goût d'inachevé, hein, quand même, hein, je vous avouerai. Là, ça va se passer dans les 3 à 6 mois à venir, on va dire en gros. Elle va se représenter, revenir vers vous. On me parle de nouvelles qui vont arriver. Par contre, vous avez déjà lâché prise. C'est-à-dire que vous êtes déjà passé à autre chose par rapport à ça. Mais cette personne revient dans votre vie. On me dit quand même qu'il y a un message de l'univers avec cette personne. L'univers veut quelque chose à ce niveau-là. Je vais remettre quand même une carte entre les deux. Ouais, parce que c'était un coup de cœur. Hein. Ah, on me parle de seconde chance. Moi, j'ai l'impression que vous aviez lâché prise avec tout ça, mais que vos anges gardiens, l'univers, il n'a pas fini avec vous et cette histoire. Et il vous propose une seconde chance avec cette personne. Alors que j'avoue très franchement que ce que je ressens par rapport à vous, j'allais même dire peut-être même par rapport à moi, parce que je suis en signe lunaire Verseau, donc ça pourrait aussi me parler, vous voyez, comme quoi c'est drôle de voir un peu. Moi, je pense que vous avez pas du tout l'envie de revoir cette personne, parce que cette personne, elle a été fausse, elle vous a fait de fausses promesses, elle a, j'allais presque vous dire, ça a été un coup de cœur, oui, ça a été un amour peut-être, vraiment quelque chose que vous avez, quelqu'un que vous avez porté très très haut dans votre cœur, et cette personne vous l'a fait à l'envers. Bon, et vous avez mis du temps à vous remettre de tout ça, parce qu'on parle quand même de lâcher prise qui a duré assez longtemps. Hein. J'allais vous dire, votre lâcher prise, il a duré entre 3 et 6 mois, peut-être même
plus longtemps, mais enfin, vous avez fini par accepter et vous avez fini par vous dire c'est terminé. Et là, sacré univers, il vous la remet sur le chemin. Bah, et il vous dit, laissez à cette personne une deuxième chance. Bon, alors regardez un petit peu ce qu'on nous dit, comment vous allez, votre état d'esprit par rapport à ça, amoureuse, comment vous allez le prendre. Alors, vous êtes carrément en train de vous dire, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des nombreuses conquêtes, qui est quelqu'un qui n'était pas sérieux. C'est peut-être comme ça que vous l'interprétez, cette personne. Écoutez, c'est pas terrible, hein, c'est beaucoup de chagrin. Hein, il y a eu des peines de cœur, donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous vous dites, ça vaut pas, c'est pas ça. Et bon, on a, mais on vous dit, il faut lui dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne. La séduction. Hein. Je pense que cette personne va essayer de vous reséduire. On parle de pardon hein, quand même. Hein. Bon, c'est un petit peu votre état d'esprit. Vous lui avez peut-être pardonné en disant, bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous dit? Ben, on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Voilà. On parle quand même d'alchimie et de confiance là-dessus. Ça, c'est un peu votre état d'esprit. Par rapport à cette personne, on sent qu'il y a quand même des griefs, hein, parce qu'il y a quand même, pour vous, cette personne a été fausse. Peut-être qu'il a été voir ailleurs, peut-être que c'était quelqu'un qui avait plusieurs personnes en même temps. Ça s'est peut-être terminé aussi pour ça. Les promesses n'ont pas été tenues. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses qui ne se sont pas passées, et puis qui vous a laissé tomber d'un seul coup comme une vieille chaussette, j'allais dire. Mais malgré tout, vous aviez de l'attirance vers cette personne. Elle aussi. Et on vous dit, il va falloir parler, il va falloir lui dire ce que vous avez sur le cœur et mettre les choses à plat, en gros. On parle de pardonner. Pardonner pour vous libérer. Mais on me dit que rien ne peut arrêter cet amour et que malgré tout, il va falloir reprendre, avoir confiance en vous, peut-être aussi pour mettre le stop, j'allais presque vous dire. Pour dire, bon, je veux plus. Malgré tout, il y a quand même une belle alchimie entre vous. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que cette relation pourrait être une bonne relation. Alors, je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux le futur de cette relation. On parle quand même de travail sur soi. Hein. Il va falloir travailler, il va falloir faire des efforts, il va falloir y mettre du sien, j'allais dire, si on veut vraiment recommencer. On parle quand même d'une relation charnelle. Hein. Il y a des fantasmes, il y a une relation charnelle. Hein. Se sent d'un seul coup attirant. Et a le lieu de vie. Le féminin, les énergies féminines, un consultant ou une consultant. Il y a des échanges qui vont se faire. Mais vous voyez, il y a quand même la solitude. J'ai l'impression... Ouais, elle est sortie aussi. Hein. Alors, j'ai ici quand même, vous voyez, 3 cartes qui sont sorties. J'ai la solitude qui est sortie en premier, mais derrière, il y avait la réconciliation. Alors, moi, j'ai l'impression que oui, il y a une solitude qui a été très importante, où vous êtes peut-être mis en solitude vous-même, parce que vous avez dit non, plus jamais. Malgré tout, le fait que cette personne nous revienne, il y aura une espèce de compréhension mutuelle nouvelle. Il y aura peut-être, ce sera un peu une leçon de la vie. On me parle quand même de réconciliation, hein, de retrouvailles et de reprise de relations. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de recommencer ça, mais malgré tout, j'ai quand même le lieu de vie, hein, donc j'ai quand même quelque chose de reconstruction. Hein. On me reparle de reconstruction à deux, de travail sur soi. Les sentiments vont être
décuplé par rapport à peut-être la première fois. Par contre, j'allais presque vous dire, mettez des... Ouais, laissez-vous du temps, voyons, on vous dit ça. Et mettez des holà. Réfléchissez avant de repartir la tête en avant. Très franchement, l'avenir est bon, mais vous allez vraiment hésiter. Hein. Ouais, regardez, on est en zénitude avec cette personne. Hein. Bon, je vais aller regarder avec les breloques. Je vais demander sur cette relation quels sont un petit peu les messages pour vous. On va regarder les messages pour les Verseaux. Oh, bah j'en ai pris beaucoup là. Alors, bah, j'ai 2 fois le papillon, le chat, les fées, le papillon, le gouvernail, l'arbre. Ah bah oui, j'ai les flammes jumelles. Hein. J'ai la paix. Oula, plein de choses qui sont sorties. L'harmonie, le cœur, ouais, et l'éléphant. Hein. Et le lys. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous peut-être. J'ai l'abondance aussi, j'ai le poisson. Alors je vous montre quand même tout ce qui est sorti. Voilà, si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Là-dessus, j'ai quand même... bon, j'ai 2 fois la transformation. Hein, comme si la personne et vous avez changé. On sent qu'il y a beaucoup de transformation dans cette relation. J'ai le cœur hein, quand même qui est. J'ai les cœurs jumeaux. Donc j'ai la flamme jumelle qui est là. C'est quelqu'un. Les fées, on a le sentiment que c'est quelque chose de féerique. Vous voyez, on a le chat aussi, c'est-à-dire le câlin, la volupté. Cette relation, elle a peut-être démarré comme ça et elle était très belle en fait. Puis il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a l'harmonie, on a la personne mature en fait, quelqu'un qui reprend peut-être, s'est transformé, qui a compris certaines choses. On a le retour à la paix, on a le retour à la même longueur d'onde, j'allais dire. Et puis, on a aussi bon, le poisson, on se sent bien ensemble. Et on a l'éléphant, la longévité, c'est-à-dire quelque chose qui dure, quelque chose d'imposant, quelque chose qui est plus fort, une force décuplée dans cette nouvelle situation. Voilà comment moi je l'interpréterais. Mais deux personnes qui se sont transformées, qui ont vu les choses différemment. J'allais peut-être vous dire, au départ de cette relation, on n'avait peut-être pas été au même niveau dans le sens où peut-être qu'il y en a un qui a plus aimé que l'autre, un qui s'est peut-être plus investi que l'autre, et l'autre beaucoup moins. Et là, on a l'impression que vous vous transformez tous les deux, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui s'est trop investie, elle va laisser couler, enfin, elle va laisser faire les choses, bah, lâcher prise en disant... Hein, et l'autre va mettre plus du sien. C'est un petit peu le genre, comme on dit le proverbe, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est un peu ça. Et vous allez renverser la vapeur dans cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, de votre faiblesse, vous allez en refaire une force. Et vous allez aussi, de cette tristesse, en faire une conviction. Enfin, il va y avoir des choses qui vont se décupler dans cette relation. Ça va être un peu féerique, hein. C'est un peu comme si de la baguette magique, on transformait la grenouille en prince charmant, quoi. En gros, c'est une image, mais on sent qu'il y a des transformations qui vont se faire. Alors, même si ça vous paraît absolument non, que ce que je peux comprendre, par expérience, j'allais presque vous dire, si vous vous dites non, non, même s'il revient, ce sera non, malgré tout, vous ne fermerez pas la porte. Vous écouterez ce que la personne a à vous dire. C'est comme ça que je le ressens. Voilà les Verseaux, c'était votre guidance pour le mois de novembre 2022. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des retours et des petits pouces. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.